Nous avons lu au préalable dans Luc chapitre 3, à partir du verset 16, qui disait, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et au préalable, on a eu à parler du baptême du Saint-Esprit. Donc ici, pour conclure, le 5e baptême, c'est le baptême de feu. Dis avec moi le baptême de feu. Alors, c'est quoi le baptême de feu? Plusieurs ont relié le baptême de feu au zèle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Plusieurs ont relié le baptême de feu à la flamme que le Saint-Esprit produit aussi en nous, ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque je préparais ces moments, le Saint-Esprit pouvait me donner une autre révélation du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est aussi l'épreuve. Dis avec moi, l'épreuve. Alors, comme je l'ai dit dans tous les baptêmes, le 5e baptême a pour agent le Saint-Esprit, qui est l'agent du baptême de feu. Et l'élément du baptême de feu, c'est l'épreuve. Alors, nous allons lire très vite Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous remarquerez que l'Esprit ici, c'est avec grand E. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus dans le désert. Et le désert ici représente toujours un moment de sécheresse, une période d'épreuve et de sécheresse. La Bible précise, pour être tenté par le diable. Donc, autrement dit, pour être éprouvé. Alors, le baptême de feu, c'est l'épreuve. Tout enfant de Dieu est appelé à être éprouvé. Alléluia. Alors, c'est très, très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, d'apprendre à faire la différence entre l'épreuve et les attaques démoniaques. Donc, tout enfant de Dieu sont appelés à passer par l'épreuve. Et c'est l'épreuve qui va montrer la qualité de ta vie en Christ, de ta spiritualité et ton degré de vie spirituelle en Christ. Alors, comme je venais à dire, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Ce n'est pas le diable qui va te mettre dans une situation d'épreuve, mais c'est le Saint-Esprit qui va te placer dans cette situation afin d'être éprouvé par l'ennemi, afin de voir en réalité, est-ce que le Messie est capable de supporter toutes ces oppressions par lesquelles les hommes passent et les hommes cèdent. Et la Bible a mis un accent dessus. Jésus n'a jamais péché. Alors tout enfant de Dieu sont appelés à passer par l'épreuve afin de savoir en réalité quel est ton fondement. Afin de savoir en réalité, est-ce que tu pourras supporter toutes ces oppositions afin de jauger ton degré spirituel. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est très très important de ne pas refuser l'épreuve, de ne pas s'opposer à l'épreuve. Jésus pouvait dire non à l'Esprit de Dieu. L'épreuve ici peut représenter 40 jours et 40 nuits pour Jésus. Comme pour Jésus, l'épreuve, ça peut être un moment de 1 an, ça peut être un moment de plusieurs mois, ou encore toute une période, toute une saison d'épreuve. Alors c'est très très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'attitude adéquate dans l'épreuve. Alléluia. Alors nous allons très vite dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 7. 1 Pierre au chapitre 1 verset 7 qui dit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui pendant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, ce verset de 1 Pierre chapitre 1 verset 7 nous dit que l'or passe par l'épreuve afin d'être glorifié, afin de recevoir la louange, afin de recevoir l'honneur. Bien-aimés, nous savons très bien que lorsque l'or a été trouvé, l'or est imparfaite, elle est impure, elle est sale. Et il faudrait absolument que l'or passe par le feu afin d'avoir l'éclat qu'il faut et afin d'avoir la forme que veut le bijoutier ou le forgeron. Alors c'est très très important en tant qu'enfant de Dieu de passer par l'épreuve.
Car l'épreuve ici vient comme le feu vis-à-vis de l'or pour lui donner l'éclat qu'il faut et la forme qu'il faut. L'épreuve est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors on reste toujours dans le livre de 1 Pierre, on va au chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous vous aussi armez-vous, je veux dire, de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a faim avec le péché. Car celui qui a souffert dans la chair en a faim avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Jésus-Christ lui-même, il est passé par là. Et l'apôtre Pierre ici nous dit que nous devons aussi nous armer de la même pensée en tant qu'enfants de Dieu. Je suis d'accord que le monde des ténèbres combat, mais c'est très très important de discerner lorsque c'est l'épreuve ou encore une attaque démoniaque. Je vais vous le montrer lorsqu'on va continuer ces moments. Comment faire cette différence? Alors Jésus s'est armé de cette même pensée. Celui qui t'a dit que la vie en Christ c'est une vie en rose, t'a menti. Celui qui t'a dit que la vie en Christ c'est une vie paisible, éternellement, sans être éprouvé, t'a menti. Jésus lui-même veut le dire. Pour ceux qui veulent me suivre, ils doivent s'armer de leur croix. La croix ici qui a représenté l'épreuve, qui a représenté la souffrance, qui nous a donné le salut d'aujourd'hui. Alors c'est important en tant qu'enfant de Dieu de s'armer aussi de sa croix et de suivre le Maître. Alléluia. Dis avec moi, je suis le Maître et je me arme de ma croix. Verset 12. On saute, on va au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. L'apôtre Pierre ici nous montre qu'il ne faudrait pas que nous soyons surpris. Alléluia, des choses qui arrivent comme une fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. Nous devons être conscients qu'il y a une fournaise permanente qui est là pour nous éprouver. Des situations qui viennent de fois pour nous éprouver. Des situations, je veux rectifier, pas permanentes, mais qui sont là par moment afin de nous éprouver. Alors c'est très très important, bien aimé, de s'armer de cette pensée, de cette réalisation qu'il y a une fournaise au milieu qui nous éprouve. Alléluia. Les disciples n'ont pas été épargnés de cela. Ils ont été emprisonnés, ils ont été flagellés, frappés. D'autres ont même été grillés dans de l'huile bouillante, jetés dans de l'huile bouillante. Alors il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, pas d'aimer la souffrance, mais de savoir que d'une part, cela fait partie de notre marche en Christ, l'épreuve. Alors je mettais un accent ici sur la différence entre l'épreuve et les attaques démoniaques. Nous avons remarqué ici que Jésus a vécu 33 ans et demi, et sur 33 ans et demi, Jésus a été éprouvé 40 jours et 40 nuits. Alors c'est très très important de discerner lorsque une situation est une malédiction ou une épreuve. L'épreuve ne fera jamais la moitié de ta vie. Je dis jamais. Je suis là pour Tungara Mohamed. L'épreuve ne fera jamais la moitié de ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à tes 30 ans, tes 20 ans, c'est la même situation. Laisse-moi te dire que cela n'est pas l'épreuve. Mais c'est une manigance du monde des ténèbres afin de t'empêcher de t'épanouir,
Alors contacte-nous le plus vite possible afin que nous puissions prier pour toi et te délivrer de cette pression. Nous pouvons quitter le Jésus, de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur personnel et retourner même dans l'ancienne alliance avec Job. Une étude théologique nous a montré que Job a souffert pendant 50 ans. La Bible ne nous précise pas exactement à quel âge Job a été éprouvé. Mais à l'époque de Job, laissez-moi vous dire que des gens vivaient des centaines d'années. Et la Bible dit que c'est pendant, je veux dire, une étude théologique nous a montré que c'est pendant 50 ans que Job a souffert et a été éprouvé. Et après des recherches, on s'est rendu compte que Job a vécu près de 900 ans. Et la Bible nous précise dans Job 42, au verset 16, qu'il a vécu après cela 140 ans. 140 ans. Job 42 au verset 16. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. On sait qu'il a vécu 140 ans après l'épreuve. Alors c'est très très important. L'épreuve de Job n'a pas fait la moitié de son année. On nous dit environ 900 ans. Job a vécu. Mais il a été éprouvé que pendant 50 ans sur 900 ans. 50 ans n'est pas la moitié de 900 ans. 50 ans n'est même pas le 1/4 de 900 ans. Alors c'est très très important. Tu es dans une situation depuis ta naissance, depuis des années. L'espérance de vie a réduit de nos jours à cause du péché qui s'est élevé. D'autres, dans certains pays, 50, 60 ans. D'autres même 45 ans. Alors c'est très très important. Tu es dans une situation depuis 10 ans. Laisse-moi te dire que ce n'est pas toujours l'épreuve. Alors il est temps que tu puisses te rapprocher de Dieu, te rapprocher d'un serviteur de Dieu, d'une assemblée, afin d'être suivi et être délivré de cette oppression satanique. Alléluia. Et comme je venais à dire que l'épreuve est là pour faire sortir le meilleur de toi, pour multiplier tes qualités, pour multiplier tes bénédictions, on garde le livre de Job 42 au verset 12 et on va très très vite à Job chapitre 1 au verset 3. On parle de Job. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Et nous allons remarquer, contrairement à Job chapitre 1 verset 3, dans Job 42 au verset 12, que tout ce que Job avait au premier temps dans le verset 3, tout s'est multiplié fois 2. Alors, on va le lire, Job chapitre 42 verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers. Il possédait 14 000 brebis, alors que Job 1,3 nous dit il possédait 7 000 brebis. Donc, 14 000, c'est 7 000 brebis fois 2. Et lorsqu'on continue, on dit 6 000 chameaux, alors qu'au début, il avait 3 000 chameaux. 3 000 multiplié par 2, qui fait 6 000 chameaux. Alors, lorsqu'on continue, 1000 paires de bœufs. Alors que au début, il avait 500 paires de bœufs. 500 fois 2 nous fait 1000 paires de bœufs. Alors lorsqu'on continue, après les bœufs, il avait 1000 ânesses à la fin. Alors qu'au début, Job avait
500 ânesse. Donc vous voyez que tout a été multiplié. C'est très très important de ne pas refuser l'épreuve en tant qu'enfant de Dieu, car l'épreuve ici vient multiplier tes capacités. L'épreuve ici vient multiplier les bénédictions que tu avais au préalable. Laissez-moi vous dire que Job, pendant ses 50 ans, sa femme même est arrivée à se moquer de lui. Ses amis sont arrivés à se moquer de lui. Son entourage s'est moqué de lui, car en un instant, il a tout perdu. Alors, bien aimé, dans ta marche en Christ, tu peux commencer à tout perdre. Mais que cela ne puisse pas être un découragement pour toi. Mais c'est l'épreuve par laquelle tu passes. C'est l'épreuve qui vient ici multiplier le dépôt de Dieu en toi. Laissez-moi vous dire que si Job ne t'est pas passé par l'épreuve, ses bénédictions, sa richesse ne devait pas se multiplier par deux. Et encore, Job était sous la loi. Job n'était pas sous la grâce. Quelle révélation! Alors laisse-moi te dire, toi qui es dans la nouvelle alliance de nos jours, ta bénédiction ne sera pas multipliée par 2, mais par 7. Je le déclare dans ta vie, si tu le dis amen maintenant au nom de Jésus. Ta bénédiction sera multipliée fois 7, 7 fois au nom de Jésus. Si tu dis amen à cela, alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. C'est très très important de faire cette différence, car plusieurs personnes tombent dans le plus grand piège du diable. C'est de te faire penser, de te faire croire que ce que tu vis, que tout ce que tu vis vient de Dieu. Tout ce que tu vis ne viendra pas toujours de Dieu. Tout ce que tu entends, même de fois en prière, ne vient pas toujours de Dieu. La preuve, avec Jésus, il sort d'un jeûne de 40, il est dans un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. La première personne qui s'approche de lui, ce n'était pas d'abord les anges pour le servir, mais c'était le diable. Alors c'est très très important de savoir qu'il y a un adversaire qui est là, afin de ne pas accepter les oppressions sataniques comme de l'épreuve, de ne pas accepter toujours une malédiction, je veux le dire mieux, qui traîne depuis dans la famille de génération en génération. Et aujourd'hui, tu es stérile, de génération en génération, ça revient. Et aujourd'hui, tu es dans le célibat, depuis des générations, ça traîne dans la famille. Et tu vas me dire que c'est l'épreuve. Laisse-moi te dire que c'est une malédiction. Contacte-nous au plus rapidement possible, afin que nous puissions prier pour toi, afin que le Seigneur Jésus te délivre de cela, dans le nom de Jésus. Alors, merci encore pour ton attention. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et que cet enseignement des 5 types de baptême que tu n'as pas encore écouté soit une bénédiction pour toi. Et si tu ne t'es pas encore fait baptiser, tu n'appartiens pas encore, tu ne sers pas encore le Seigneur dans une assemblée, contacte-nous le plus rapidement possible afin d'accepter la personne de Jésus et de te baptiser et de marcher en lui, d'apprendre qui est la personne de Jésus. Que Dieu vous bénisse.